Bon, je te retranscris de mémoire un tirage que je viens de faire et qui n'a pas voulu se mettre en ligne pour une raison que j'ignore. On te parlait effectivement de deux situations qui vont se débloquer. Une situation va provoquer le déblocage d'une autre. On te parle d'une difficulté à prendre une décision, une difficulté à faire face à certains changements qui sont pourtant évidents depuis un moment, mais qu'on a potentiellement balayé d'un revers de main pour différentes raisons, et notamment parce on avait peur d'un changement de repère, on avait peur d'un changement d'habitude. Aussi, on avait peur d'un changement d'habitude purement financier, si tu veux, hein, principalement axé sur le confort matériel. Donc ça peut être toi, ça peut être quelqu'un à qui tu penses, qui a été peut-être un partenaire de vie, un membre de ta famille, une relation amicale. Au niveau professionnel, on va potentiellement te demander de prendre les responsabilités de ton N plus 1, ou en tout cas d'un responsable, de ton responsable direct, si ça n'est pas déjà le cas. Si c'est déjà le cas, visiblement tu n'avais pas forcément eu de récompense purement financière aussi, ou en tout cas de reconnaissance, hein, on va parler de ça. Là, on te parle quand même d'un départ potentiel de cette personne pour lequel on va te demander d'être vraiment sur le pont. On va te demander d'être le remplaçant ou la remplaçante officielle de cette personne, tout du moins dans l'immédiat. On n'est quand même pas en train de te parler d'une fausse opportunité. Là, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour toi et qui peut t'apporter plus de compétences, plus de reconnaissance et encore une fois, un petit peu plus de reconnaissance au niveau financier, d'accord? Donc, un changement de statut est en train de se mettre en place. Donc en fait, là, je ne te parle pas effectivement d'un éloignement par rapport à une personne extérieure. Je te parle plutôt du fait d'être tiraillé entre deux situations, que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel. Si tu n'es pas cette personne qui est au cœur de ce dilemme, c'est potentiellement quelqu'un à qui tu penses et qui est amené de toute façon à acter de façon beaucoup plus concrète une fin de cycle, d'accord? Une fin de cycle aussi au niveau de certaines démarches administratives. On te parle aussi d'un déménagement pour toi ou pour cette personne en lien avec un rapprochement par rapport au niveau professionnel, voire même un déménagement parce qu'il y a un changement de localité au niveau professionnel, de toute façon. Et il va falloir s'adapter, il va falloir prendre ses dispositions. On te parle malgré tout d'une plus grande indépendance, d'une plus grande autonomie qui va aider à travailler l'affirmation de soi, la confiance en soi et aussi la confiance en son potentiel pour rebondir, si tu veux. Donc là, en fait, j'ai ressenti vraiment quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en lui ou en elle quant à sa capacité à faire face à l'adversité du quotidien, hein, des choses auxquelles on peut faire face tous, chacun de notre côté. C'est quelqu'un qui a reçu, ou en tout cas qui a eu la sensation de recevoir beaucoup de soutien par le passé. Pour certains d'entre eux, parce que j'ai vraiment la sensation qu'en fait, pour la majeure partie d'entre vous, c'est en face de toi, hein, que le changement s'opère vraiment de façon plus concrète. Euh, on a voulu s'entourer. On a voulu se persuader qu'on était très entouré, qu'on était pas populaire, hein, mais vraiment très entouré, très soutenu. C'était quand même une forme d'assistanat déguisé. D'accord? Quoi qu'il en soit, et même au niveau professionnel, d'accord? On te parle de deux rivalités, ou en tout cas de révélations qui arrivent par rapport à une rivalité supposée, une rivalité basée en fait sur des suppositions, sur des discours imaginaires comme ça, entre deux personnes, deux énergies masculines. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. C'est toi qui adaptes, hein, de toute façon. Et au niveau personnel, on est sur ça aussi. Je te parle pas non plus de triangulaire, d'accord? Je te parle pas de triangulaire, je te parle surtout d'une personne qui a eu du mal à faire son choix par le passé, qui a eu du mal, effectivement, à discerner le pour, le contre. Toi, par contre, pour certains d'entre vous, pour toi, on te parle de retrouvailles possibles, mais qui ne vont pas forcément se mettre en place dans l'immédiat, d'accord? Il y a une raison à ça, hein, c'est parce qu'on te pousse à peser le pour et le contre, on te pousse à réfléchir plus en avant par rapport à ce que tu veux réellement. Parce que visiblement, c'est quelque chose qui t'a tenu en haleine pendant un moment et tu avais carrément abandonné le projet en fait, hein, tu avais carrément abandonné toute motivation, toute projection par rapport à ça, même au niveau professionnel, hein. Euh,
il y avait eu quand même, tu es passé par un épisode de démotivation quand même assez extrême, voire même par une surcharge d'activité, une surcharge de responsabilité, hein, d'accord? Donc au niveau de ton équilibre nerveux, physique, euh, les choses ont été très difficiles. C'est en train de se stabiliser et tu as trouvé toi-même, par toi-même, pour toi-même et seul, on insiste beaucoup sur ça, tu as trouvé seul sur ton chemin un nouvel équilibre. Attention à qui tu fais revenir dans ta vie, attention à qui tu te confies, d'accord? Ça, c'est une petite parenthèse au niveau personnel. Même si c'est un membre de ta famille ou si c'est un ami de longue date avec qui des réconciliations pourraient être possibles, attention, prends le temps de voir, prends le temps de sonder ses réelles motivations. D'accord? Encore une fois, je ne te parle pas de relations toxiques, je ne te parle pas de relations problématiques, ok? Avec des profils atypiques qui ressortent beaucoup en ce moment, d'accord? Je te parle juste des aléas de la vie et de certaines circonstances qui ont créé des conflits, qui ont créé des incompréhensions, des mécompréhensions aussi, et qui vous ont éloigné, d'accord? Au niveau professionnel, cette rivalité existe encore visiblement. J'essaye vraiment de tout te retranscrire par mémoire, hein, parce que ça m'embêtait quand même qu'un tirage de 10 minutes soit perdu. Au niveau professionnel, effectivement, on te parle d'une rivalité qui existe encore, mais à laquelle tu vas pouvoir mettre fin. Par contre, pour ceux qui vont pouvoir bénéficier d'un avancement de poste, d'une promotion ou par le remplacement de cette personne, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu vas être pressé par le temps. C'est-à-dire que moi, on me parle d'une personne qui va partir dans la précipitation et qu'on va devoir remplacer de façon tout aussi précipitée. Donc toi, tu vas devenir comme l'élément incontournable de l'équipe, comme si on s'apercevait en fait que tu existais. Tu vois, c'est vraiment la sensation, je grossis à peine le trait, hein, mais c'est la sensation que tu risques d'avoir. On te dit quand même que c'est une bonne expérience sur le moyen terme. Moi, je te ressens pas rester dans la même structure pendant beaucoup plus longtemps, hein, pendant plus de 6 à 8 mois en tout cas. Tu vois? Entre 6 et 8 mois, beaucoup de choses peuvent se passer, tu peux trouver un accord, tu peux faire avancer des négociations si tu souhaites réellement améliorer ta situation en restant au même endroit, d'accord? Il ne tient qu'à toi d'essayer de surmonter certains barrages. Mais là, je te parle des énergies qui se présentent telles quelles à l'instant T. D'accord? On va te permettre d'accéder, pour certains d'entre vous, à cette opportunité. Après, à toi de voir si tu souhaites t'y investir sur du long terme. Mais pour du moyen terme, c'est vraiment intéressant et ça va vraiment pouvoir te rendre service, si tu veux. On te parle quand même d'une confiance en soi et même si cette guidance concerne quelqu'un à qui tu penses, n'oublie pas qu'on est tous interconnectés, d'accord? On fonctionne tous en miroir. Si cette personne au niveau relationnel revient dans ta vie, ou en tout cas essaye de revenir, là on te parle de quelqu'un qui va revenir un petit peu en sous-marin, d'accord? Tout en discrétion, sans forcément te mettre au courant qu'elle souhaite revenir un petit peu dans ton paysage, quel que soit ce qui s'est passé entre vous, si tu veux. C'est quelqu'un qui, de toute façon, va vouloir prendre le temps déjà de se reconstruire des repères, des habitudes et même des repères géographiques pour lui ou pour elle, d'accord? Là, on te parle de quelqu'un qui est possiblement sur un déménagement relié à une séparation, aussi une séparation relationnelle, une séparation peut-être avec un cercle familial, parce que dans la guidance, on me parlait de quelqu'un qui avait entre 1 et 2 enfants, si tu veux, assez petits. Quand je dis assez petit, c'est moins de 10 ans, d'accord? Voilà, donc il y a un intérêt matériel si tu veux, on te parle de quelqu'un qui est très soucieux de son confort matériel. Toi aussi tu as été dans cette préoccupation-là et tu y es encore. Pour certains d'entre vous, ça va passer par un avancement de poste. Pour d'autres, ça concerne le niveau relationnel. Attention aux réelles intentions de cette personne. Encore une fois, on ne te parle pas de quelqu'un qui est intéressé par ton confort de vie, d'accord? C'est plutôt quelqu'un qui va vouloir dans un premier temps se concentrer sur le fait de maintenir ou restaurer son confort matériel pour pouvoir potentiellement revenir en douceur et dans une bien meilleure façon qu'il ou elle s'est éloigné, d'accord? Donc on est sur une réparation d'une situation, en tout cas sur deux situations qui vont te donner le choix
de prendre des décisions, de reprendre ta liberté justement de choix, ta liberté de mouvement. Donc ne perds absolument pas confiance en toi parce que tu reprends ton pouvoir en fait, vraiment.